Et yo tout le monde, c'est TiltedMC les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est pas un RP aujourd'hui, c'est pas non plus un bêtisier. Aujourd'hui, une vidéo qui change, on va faire une FAQ. Donc sur mon serveur Discord, j'avais demandé à ma communauté de me poser plein de questions. Et ils m'ont répondu. Donc voilà, j'ai posé... j'ai créé le salon FAQ le mardi 18 juin. Et donc on va répondre aux questions aujourd'hui. Juste avant, si vous voulez participer à la prochaine FAQ, le serveur Discord se trouve en description. Et tout de suite, on va apparaître avec la première question. Elle vient de Karskey. Trouves-tu que les membres de la Tilcorp font bien leur travail? Alors pour ceux qui connaissent pas, la Tilcorp c'est un peu mon entreprise. C'est là-bas que tout se passe avant les vidéos, le montage, les miniatures. Le compte Twitter de la Tilcorp aussi, c'est un community manager. Il y a le manager officiel. Et oui, en vrai, tout le monde fait bien son travail. The Shark qui gère bien tout ce qui est le management des membres de la Tilcorp. Toi, Karskey, tu gères bien le community manager. Par contre, si je peux te reprocher un truc, c'est que quand tu vois que je poste des annonces dans le salon annonce, faut que tu les postes sur le compte. Parce que je t'avais demandé de le faire, tu m'as dit ouais t'inquiète je le ferai et finalement tu l'as pas fait. Donc ouais, c'est le truc qu'il faudra modifier. Kili il fait assez bien le montage, on va pas mentir. Une pastèque lui il fait de très belles miniatures. Et pareil, ce que je peux lui reprocher c'est qu'il essaye de trouver un moyen de mettre les vrais skins. Parce qu'en fait il fait sur un logiciel 3D, mais il sait pas comment importer les skins. Pour ceux qui s'y connaissent en cinéma 4D, si vous pouvez lui dire comment on met des skins Minecraft là-dessus, ça pourrait l'aider du coup et il pourrait faire de meilleures miniatures. Donc voilà, en fait lui il prend les skins de base qu'il y a sur Cinema 4D, il m'a dit. Donc voilà pour la première question. On va passer tout de suite à la deuxième question. Elle vient de The Shark. Te sentirais-tu chaud pour continuer tes vidéos par jour, une par jour? Ouais, t'as mal formulé ta question là. Pendant 3 mois. À vrai dire, oui, j'ai envie de continuer le plus longtemps possible. Si ça peut durer 6 ans, ça va durer 6 ans. Si ça doit durer jusqu'à demain, ça durera jusqu'à demain. En fait, ça va être suivant le monteur déjà. Parce que si j'ai plus de monteur, bah je vais devoir arrêter. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs trucs à prendre en compte, mais je veux continuer le plus longtemps possible. Voilà, la réponse est rapide. Troisième question, elle vient de The Shark qui a posé énormément de questions. As-tu des regrets par rapport à certaines vidéos, décisions prises? Oui. Oui, je vais pas mentir, après, c'est fait, donc voilà, mais voilà. Toutes les vidéos, je les ai mises en privé, s'il y en a que j'ai des regrets et tout, donc non, maintenant, tout ce qui reste, de toute façon, c'est des trucs que je regrette pas d'avoir fait. S'il y en a qui ont disparu, c'est que je regrette. Si ça n'a pas disparu, c'est que je ne regrette pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quatrième question, The Shark encore. As-tu des rituels avant de tourner une vidéo? Motiver les troupes pour faire des RP, surtout moi, XD. Je vois pas de quoi tu parles. LOL. Oui, bah déjà c'est de me mettre en place. Bien mettre mon clavier, bien mettre ma souris, mon PC pareil pour ne pas avoir besoin de décaler. Les acteurs, faut les briefer un peu. Je leur répète plusieurs fois le scénario pour qu'ils l'aient en tête et qu'ils évitent pendant les RP de dire putain j'ai oublié c'est quoi cette scène. Donc voilà, mais des petits trucs qui sont normaux quoi pour que tout se passe bien quoi. Comment gères-tu la pression des chiffres, vues, abonnés, like? En vrai, j'ai pas de pression. J'ai pas de pression. S'il y a pas de like ou pas de vues, bah c'est dommage. S'il y en a, bah c'est bien, mais j'ai pas totalement une réelle pression là-dessus. Je gère plutôt bien tout ce qui est pression des chiffres. Question de The Shark encore. Quelle est la vidéo qui t'a le plus surpris par son succès ou son échec? Honnêtement là, je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que bah il y a entre autres il y a un peu rien qui m'a surpris.
peut-être celle où une pastèque jouait le rôle de mon fils qui est arrivé en ville, qui a énormément fait de vues, mais en vrai non, j'ai pas eu trop de surprises sur ce sujet, quoi, voilà. Je cherchais mes mots. As-tu, encore une question de The Shark, as-tu des sources d'inspiration en dehors de YouTube? Genre une inspiration de faire des activités et tout? Bah en vrai non. Hors YouTube. En vrai je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que bah... Oui c'est sûr que je fais des activités en dehors de YouTube. Ça c'est sûr, mais des trucs qui m'inspirent non. À part le foot et tout, y a rien. The Shark encore, que penses-tu de l'évolution de YouTube et de ses nouvelles fonctionnalités? Bah j'aime bien les nouvelles fonctionnalités, mais après pour pas mentir ça a pas trop changé. Enfin à ce que j'ai vu, moi je m'habitue rapidement au changement. Et pour moi, bah, ça a toujours été comme ça depuis le début. Même si je sais qu'avant, on pouvait voir les dislikes et tout. Mais je suis quelqu'un qui m'habitue rapidement au changement. Et bah non, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui me vient en tête, en fait, de l'évolution. Parce que pour moi, ça a été comme ça depuis le début. Et honnêtement, là, vraiment, je ne sais pas non plus quoi te répondre. Parce que, bah... Moi, je m'habitue rapidement au changement, comme je l'ai dit, quoi. Kili, est-ce que pour une raison quelconque, tu peux arrêter ta chaîne? Bah oui, oui, je peux arrêter pour une quelconque raison, par manque d'envie ou autre. Parce que bah c'est sûr que je vais pas me forcer. Si j'en ai marre que j'ai envie d'arrêter, bah malheureusement j'arrêterai. S'il y a un autre truc qui me plaît à côté et que je réussis dans ce domaine, j'arrête aussi en fait. Là ça va... Je peux pas dire quoi, mais ça va dépendre en fait de la continuité de ma vie. S'il se passe un truc que je rêvais de faire depuis petit et que je réussis dans ce domaine, c'est sûr que je vais arrêter parce que bah il y a un autre truc qui me plaît, qui est plus amusant et tout, et peut-être que je ne vais jamais arrêter. Après aussi si la plateforme s'arrête, c'est sûr que je serai dans l'obligation d'arrêter. Mais là, pour l'instant, je compte pas arrêter. Je compte continuer le plus longtemps que je peux et ne pas arrêter maintenant. Quelle est la vidéo qui a eu le plus de succès? Et ben c'est la vidéo, comme je disais tout à l'heure. Faut que j'aille voir sur ma chaîne. Hop, 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 hop. Faut que j'aille voir ça maintenant. Populaire, c'est mon fils fait des bêtises à peine arrivé en ville. C'est celle-là qui a eu le plus de succès. Avec 30 likes, 800 vues pratiquement. Bah c'est celle-là. Voilà, le monteur va mettre la vidéo en question directement sur l'écran. Mais voilà, oui, c'est celle-là. Quel est le commentaire le plus mémorable que tu aies reçu? Bah, j'ai eu plus de 500 commentaires, donc je peux pas répondre à ta question. Mais c'est ceux qui m'aident à continuer, qui me disent que c'était bien, même s'ils le pensent pas en fait, même si au fond d'eux ils le pensent pas. Quand je reçois ce genre de trucs, ça me fait quand même plaisir. Parce que moi je sais pas si ils le pensent vraiment réellement, mais ils l'ont dit, donc oui, bah c'est ce genre de commentaire qui est le plus mémorable. Quelle est ta vidéo préférée parmi celles que tu as créées? Dis-le même si elle est plus en public. Bah, c'est la vidéo où je meurs. Et la vidéo où je meurs RP, où c'était la fin des RP. C'est celle-là que j'ai le plus aimé. Et c'est celle-là qui va rester ma préférée que j'ai postée. Parce que bah, y a eu un travail énorme derrière. Ça se voit pas comme ça, mais il y a vraiment eu un travail niveau montage. La miniature non, parce que la miniature j'ai appris que mon graphiste l'avait volée. Mais on va la modifier d'ici là, je vais essayer de la modifier parce que voilà, mais oui, c'est celle-là où il y a eu un énorme travail derrière, que ce soit au montage par Kili, que ce soit... C'est fermé là? Ouais. On entend un peu le son, mais que ce soit à la réalisation
Les acteurs aussi ont fait un travail de monstre. Ils ont bien joué, ils ont bien pris le rôle au sérieux et tout. Et vraiment, c'est celle-là ma préférée que j'ai postée. Prochaine question, encore une fois de The Shark. Depuis combien de temps fais-tu des vidéos sur YouTube? Ma chaîne depuis septembre 2020. Mais sinon, j'ai commencé en 2018. Je peux pas dire le mois, mais j'ai commencé en 2018 sur Roblox. Il y a sur une ancienne chaîne qui aujourd'hui a été supprimée ou que je n'ai plus les codes. Mais oui, c'est sur celle-là que j'ai commencé. Enfin, c'est pas sur celle-là, pardon, que j'ai commencé, mais depuis 2018. Et oui, je suis un ancien, hein. Faut pas croire, mais voilà. Alors, nouvelle question, pour une fois ça change de personne. Nouvelle question d'une pastèque. Organiseras-tu un gros événement sur Minecraft pour tes 3K? Pour te répondre honnêtement, non. Non, pas sur Minecraft, mais multigaming, oui. Et comme j'ai fait pour les 1000, pour même avant les 1K, depuis les 5, depuis les 100 abos, quoi, en fait, depuis le début. Des 2100 aux 2400, ce sera des streams 8 heures, des 2500 aux 2900 12 heures, et du coup pour les 3K 24 heures comme j'avais fait quoi en fait pour les 2K, un stream 24 heures. Oui, c'est ça que je prévois comme gros projet pour les 3K. Question de The Shark, quelle est la question la plus fréquente que tu reçois de tes abonnés? Ben, il l'a posé lui-même. Mais c'est celle comment j'ai commencé YouTube en fait. C'est vraiment celle qui m'est le plus demandé. Et c'est logique parce que les gens ont envie de savoir comment j'ai commencé. Grâce à qui j'ai eu envie de la créer ma chaîne, grâce à qui j'ai eu envie de commencer. Donc oui, c'est grâce à une personne. C'est la question est plus tard, donc je vais pas répondre maintenant, mais c'est celle-là qui est le plus posée. Y a-t-il des nouveaux types de contenus que tu aimerais explorer? Question de The Shark. Alors non. Pour l'instant non, parce que mon PC n'est pas encore assez puissant, mais pour l'instant les RP j'aime bien. Pour la plupart ils marchent. Pour la plupart, hein, j'achète mon nouvel appartement 152, je deviens policier 200, je découvre un homme pris en otage 360, j'achète ma nouvelle maison 400. Après il y en a aussi qui marchent pas du tout. Comme bêtiser des scènes coupées au montage, un docteur fou me réanime, on tue le tueur qui a kidnappé Erwan, je vais en prison. Et il y a aussi une qui est entre les deux, c'est Erwan passe en jugement. Mais oui, le RP pour l'instant j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien. Après, mon contenu, il y a aussi où je commente les matchs de foot, où j'ai d'ailleurs commencé sur un PSG-OM. Après voilà, après PSG-OM j'ai fait PSG-Rennes, après Real City, après Barça-PSG, après PSG-Barça, après Barça-PSG, après City-Real, après Lille, Aston Villa, OM, Benfica, PSG-Lyon, PSG-Dortmund, Dortmund-PSG, PSG-Dortmund, PSG Toulouse, PSG Lyon, PSG France-Pays-Bas, France-Canada et France-Autriche. Voilà, pour l'instant c'est ce que j'ai commenté, mais c'est ce genre de contenu que je vais explorer pour l'instant et je n'ai pas d'autres contenus que j'aimerais explorer pour l'instant. Ensuite, question de The Shark, lis-tu tous les commentaires sous tes vidéos? Je le répète depuis le début, mais oui, je lis tout. Je mets un cœur à pratiquement tous. Il y en a, les seules où je mets pas de cœur, c'est celles où j'ai pas envie d'en mettre. Mais même si je mets pas de cœur, ça veut pas dire que j'ai pas lu. Ça veut juste dire que j'ai pas voulu en mettre. Par exemple, à Guiche le boss
sur le abonnez-vous, il le mettait souvent à l'époque, donc à un moment j'ai arrêté de mettre des cœurs, mais oui, je lis tout et je lis vraiment tous les commentaires, même ceux qui sont pas sympas du. Quelle est la vidéo préférée parmi celles que tu as réalisées? Et ben la question va être rapide. J'ai déjà donné les arguments de tout à l'heure, mais c'est celle où je meurs. Voilà, les arguments ont été dit tout à l'heure. Donc voilà, la réponse a été rapide. As-tu d'autres projets en dehors de YouTube? Non. Honnêtement, non. Pour l'instant, non. J'ai pas de réel projet en dehors, mais oui. Quelles sont tes ambitions pour le futur de ta chaîne YouTube? Devenir encore plus connu ou juste former une communauté qui t'aime bien? Les deux. Les deux, j'aimerais devenir connu en même temps que avoir une communauté qui m'aime. Les deux, ça me plairait, hein, avoir une communauté qui m'aime bien ou être connu. En vrai, les deux, c'est bien. Si je peux avoir les deux, c'est encore mieux. Mais oui, c'est un peu ça. Hein? Sur la question d'avant, si. De quoi? Mais tu les as pas annoncés. Pas vraiment. Si, mais tu les as pas vraiment annoncés. De quoi? Tes futurs projets en dehors de YouTube. Bah honnêtement, j'en ai pas beaucoup. Hein. Bah oui, mais t'en as. Honnêtement, là, en fait, j'en ai pas en tête surtout. Ok. En vrai, non, j'en ai pas en dehors. Hein. Ensuite, pourquoi tu voulais commencer une carrière pour être connu ou pour le plaisir? De base, c'était pour le plaisir. C'est parce que bah, c'est grâce à Petit Swix, et ça je le répète depuis tout le temps, d'ailleurs dans ma dernière FAQ aussi, mais c'est grâce à lui que j'ai commencé, et c'était pour le plaisir de base, et je l'ai dit dans l'annonce où j'ai remercié les 2080. Normalement, j'ai dit merci à tous pour votre énorme soutien. Je viens de passer les 2080. Je vous remercie du fond du cœur. Je l'ai pas dit, mais je vais le dire là. Honnêtement, quand j'ai commencé, je pensais pas atteindre les 1K. Déjà, pour moi, c'était impossible. Et pour ceux qui vont dire ouais, mais 2K, c'est pas beaucoup, réunissez 2000 personnes dans la même salle et on va voir si c'est pas beaucoup. Me dire qu'il y a 2000 personnes, même plus, mais il y a 2000 personnes qui connaissent mon pseudo, ou même s'ils l'ont oublié, qu'ils l'ont connu à une période, bah c'est énorme pour moi. Genre, me dire que il y a 2000 personnes qui me connaissent, c'est magnifique. Si tu atteins un jour les 10K, tu les fêterais comment? Alcool ou soda ou autre? Est-ce que je dis? Je vais pas dire. Je vais pas dire, ça va être une surprise. Parce que déjà, c'est pas sûr que je les atteigne. Mais si je les atteins un jour, c'est une surprise. J'ai déjà mon idée en tête. Mais ça va rester en surprise. D'accord. Le jour même. Laura. Guiche le boss. Si tu devais choisir entre YouTube et ton métier de rêve, lequel choisirais-tu? Et bah, mon métier de rêve, c'est YouTube. Donc, honnêtement, là, je peux pas choisir. Techniquement, mon choix est déjà fait. Techniquement, là, mon rêve est déjà fait. Mais, ouais, bah, du coup, voilà. Question de Gamerzone. Si, par exemple, YouTube venait à disparaître, que ferais-tu à la place? Je sais pas encore, parce que ça m'est pas venu à l'idée. Mais... bah, je le saurai le jour même, en fait. Mais, ouais, si ça disparaît, bah... je ferai sûrement d'autres trucs, je pense, mais pour l'instant en tête j'ai rien. Question de Dragonfire. C'est quoi ton prochain objectif? Bah c'est de continuer à divertir les gens. C'est de continuer à divertir les gens qui me regardent avec du RP, avec les bêtisiers du dimanche, etc. Pour l'instant c'est ça mon prochain objectif. C'est de continuer à divertir les gens comme j'ai été diverti dans ma jeunesse. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions.
Si vous voulez participer à la prochaine FAQ, mon serveur Discord se retrouve dans la description. Ciao ciao.